Alors, nous savons tous que la jeunesse, c'est une période un peu compliquée. Alors, avec l'aide du serviteur de Dieu, nous saurons si la jeunesse a une place de choix, bien sûr, dans la Bible. Pasteur, étant passé aussi par cette période de la jeunesse, vous savez, c'est que la jeunesse apporte, bien sûr, à la jeunesse. Donc, cette période apporte beaucoup de choses à l'être humain. Des fois, il s'oublie, il pense qu'il va rester éternellement sur la terre. Mais vous savez aussi, la jeunesse est en train de passer des moments compliqués. Les dilemmes, c'est que d'un côté, elle doit vivre la parole de Dieu, qu'elle écoute chaque fois. Et de l'autre côté, il y a les passions de la jeunesse qui tirent les ficelles, qui l'embarrassent. Nul n'ignore cela, nous sommes jeunes et ceux qui sont vieux aujourd'hui sont passés par cette époque et tous. Donc nous savons c'est que la jeunesse. Alors, pasteur, face à tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment que la parole accorde une place de choix à la jeunesse? Bien sûr, la parole apporte une place de choix à la jeunesse parce que les jeunes sont des hommes. Dieu a un plan pour l'humanité. Et les jeunes font partie de l'humanité qui est incluse dans ces plans-là de Dieu. Et j'ai la Bible dans Psaume 119, verset 9. Il est écrit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Donc, dans la parole, il y a une place prévue pour les jeunes. Et Dieu montre que le jeune, s'il veut bien marcher, il faut qu'il dirige sa vie ou il faut qu'il se dirige d'après la parole de Dieu. Donc, un jeune qui veut réussir sa jeunesse, il faut qu'il investisse sa vie dans la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 1er jusqu'au 3e, il est écrit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Vous voyez, le terme jeunesse se trouve dans la Bible. Nous parlons de ce qui est biblique. Que ce soit le terme mariage ou le terme jeunesse, sont des termes bibliques. C'est pourquoi nous venons ici fièrement en parler, parce que nous savons que nous serons en mesure de les justifier par les Écritures. Pour nous les chrétiens, la Bible qui est devant nous là, c'est notre absolu. Et elle réglemente tout le cours de notre vie. Voilà pourquoi nous traitons tout par les Écritures et avec les Écritures. Alors il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Il y a des jours qui sont appelés les jours de ta jeunesse. Et le jour de la jeunesse passe. Et les jours d'enfance, et les jours de la jeunesse. Il y a aussi l'âge adulte, il y a la vieillesse. Tout ça fait partie du cours de la vie. Alors, il est dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et Dieu jugera sur base de quoi? Sur base de la parole. C'est la raison pour laquelle, pour que l'homme réussisse dans ce jugement là-bas, Dieu lui dit déjà maintenant là, il dit à ces jeunes-là, il dit, dirige ta vie d'après la parole. Parce qu'il y aura un jugement pour les jeunes. Il y aura un jugement pour tous ceux qui ont vécu sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, ça le verset 2, et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Donc Dieu compare la jeunesse avec l'aurore. De la même manière que l'aurore se pointe et subitement elle disparaît, c'est le matin qui tient place, qui prend place. C'est exactement de cette même façon-là que la jeunesse disparaît et la vieillesse prend place. Donc Dieu montre déjà aux jeunes que vous devez être prudents parce que l'étape par laquelle vous traversez là-bas, c'est une étape qui ne traîne pas. Et elle va disparaître subitement. C'est pourquoi si vous voulez bien réussir, dirigez-vous d'après la parole de Dieu. Mais souviens-toi de ton Créateur, c'est le verset 3, Ecclésiaste 12, 3. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un homme est jeune, il a la vigueur, il a la beauté, il attire.
Et il est aussi attiré par le sexe opposé, ainsi de suite. Mais Dieu veut montrer à ces jeunes-là qu'il y a une période de la vie où il dira, je n'y prends point plaisir. Il y a des choses que nous aimions quand nous étions plus jeunes, qu'on ne peut plus aimer aujourd'hui, qui sont devenues inutiles. C'est pourquoi un jeune qui veut bien marcher dans sa vie, il doit diriger sa vie d'après la parole de Dieu. Voilà. Alors, pasteur, puisque vous dites cela, vous ne sentez pas que la parole de Dieu est un peu dure envers la jeunesse, pasteur? Parce que vous n'oubliez pas que les passions font partie de la Bible, pasteur. Vous ne sentez pas que la parole de Dieu est trop dure par rapport à ça? Je ne sens pas ça. Moi, je ne sens pas que la parole est trop dure envers la jeunesse. Mais alors, je crois ou je vois que la parole réserve une place de choix à la jeunesse. La parole veut prendre le contrôle de la jeunesse. Vous allez voir aujourd'hui, les jeunes, ils aiment être emportés par la volupté. Ils aiment être emportés par des passions. Ils croient que c'est ça le vrai sens de la vie. Oh, le vrai sens de la vie, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous lisez par exemple dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 22, il est écrit, fuis les passions de la jeunesse. Vous voyez? Les passions de la jeunesse. Il y en a beaucoup. Remarquez, c'est au pluriel là. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Parce que vous remarquez même les jeunes, leur façon de s'habiller, leur façon de se coiffer, ainsi de suite. Donc, vous voyez, généralement, hein, c'est beaucoup plus extravagant. Vous voyez? Mais un jeune qui a compris la parole de Dieu, il ne se laissera pas aller à l'extravagance. Il sera réglé dans sa conduite. Il est jeune, mais il sera sobre, équilibré. Remarquez ce que la Bible dit ici, dans 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Les passions, selon Dieu, on doit les fuir. Le jeune qui veut bien orienter leur vie doit fuir les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà le schéma de Dieu pour la jeunesse. En tout cas, pour celui qui veut aller au ciel, il faut suivre textuellement les conseils donnés par la Bible qui est la parole de Dieu. Alors, je rappelle que nous sommes en train de parler du mariage. La jeunesse chrétienne face à la problématique du mariage. Place au mariage maintenant. Nous entrons maintenant dans notre sujet, pasteur. Nous savons que le mariage, c'est biblique. C'est un sujet biblique. Mais vous pouvez, parce que la plupart ne savent pas si cela est écrit dans la Bible, vu que ça se passe de plusieurs manières. Est-ce que vous pouvez nous le définir selon la parole de Dieu? Qu'est-ce que le mariage selon la parole de Dieu? Selon la parole de Dieu, d'abord le terme mariage se trouve dans la Bible. Comme vous lisez dans Hébreux 13, 4, il est clairement dit là que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de sûr. Ailleurs, dans 1 Timothée, il est écrit, je veux que le jeune se marie. Vous comprenez? Donc, le mariage, c'est une expression ou un terme biblique. Alors, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé. J'insiste. Parce qu'aujourd'hui, il y a la tendance de parler du mariage homosexuel. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Le mariage homosexuel, ce terme-là n'existe pas dans la parole de Dieu. Quand Dieu a conçu ce terme-là, mariage, Dieu voyait un homme qui quitte et il vient s'attacher à une femme et les deux, dans cet attachement-là, deviennent une seule chair. Et on peut voir ça dans la Bible. Donc, quand on parle du mariage, il s'agit de l'union entre deux personnes de sexe opposé ayant pris l'engagement de vivre ensemble dans la vie conjugale. C'est le mariage. De vivre ensemble, pas celui-là est aux États-Unis, l'autre au Congo. De vivre ensemble, attachés. C'est pourquoi la parole de Dieu parle de l'attachement. Si vous prenez la Bible dans Genèse chapitre 2, versets 22 et 24. Nous sommes ici pour
montrer au monde la volonté parfaite de Dieu sur chaque point, sur les jeunes ou sur la jeunesse et sur les mariages. Il faut que les gens comprennent. Parce que tu verras aujourd'hui des gens, ils vivent, deux hommes qui vivent dans une même maison et ils disent qu'ils sont mariés. Ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et d'ailleurs, c'est la pire de toutes les abominations qui existent dans la Bible ou sur la terre. Alors, il est écrit dans Genèse chapitre 2, versets 22 à 24, puisque le mariage, c'est Dieu qui en est l'instituteur. Et Dieu a institué le mariage dans la Genèse. La Genèse signifie le commencement. C'est le livre du commencement. Tout a commencé là-bas. Alors, tout ce que nous vivons aujourd'hui a pour racine ou tire son origine dans la Genèse. C'est pourquoi nous montrons que la Bible donne la réponse à tout. L'Éternel Dieu forma, je suis en train de lire dans Genèse chapitre 2, verset 22 jusqu'à 24. Ça va. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous voyez qu'il s'agit déjà de deux personnes de sexe opposé. C'est comme ça que Dieu voit le mariage. Et nous devons apprendre à voir le mariage selon la vision de Dieu. Pas selon la vision des hommes qui peut être modifiée à tout bout de champ. Mais selon la vision de Dieu, puisque c'est Dieu qui voit toutes choses correctement. Okay. Alors, il est dit là, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. En hébreu, l'homme c'est Ish et la femme c'est Isha. Ça signifie tirer de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. Donc quand on parle de la femme, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, comme à l'origine, qui faisait partie de la création originelle, et qui est une autre personne qui a été tirée ou dérivée de l'autre là. Mais quand vous avez deux hommes, où se trouve le dérivé? Donc ça, c'est une confusion. Quand Dieu parle du mariage, quand le prophète ou les apôtres et tous les vrais serviteurs de Dieu et enfants de Dieu parlent ou pensent mariage, c'est toujours l'union de deux personnes de sexe opposé appelées à vivre ensemble, attachées dans la vie conjugale. Et je peux ajouter Matthieu 19. Je peux continuer d'abord. Au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme. Alors, pasteur, dans ce cas. Je peux ajouter une autre écriture en attendant? Oui, bien sûr, vous pouvez. Ok, oui. Permettez-moi d'ajouter rapidement. Comme ça, je vais répondre à votre question, s'il vous plaît. Matthieu 19. Matthieu 19. Je lis Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. Écoutez ce qui est dit là-bas. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Ok. Là-bas, c'était Yahweh, Elohim, Yahweh, qui parlait, ou l'éternel Dieu, comme c'est traduit, mais à l'origine, c'est Elohim Yahweh. Okay. Et cet Elohim Yahweh-là est devenu dans la nouvelle alliance le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est lui qui a parlé dans la Genèse, il est venu maintenant dans les corps de chair, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il parle. Et il ramène les gens au commencement, dans la Genèse. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 19, 4, 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Deux personnes de sexe opposé. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire deux personnes de sexe opposé qui prennent deux chemins différents qui débouchent sur un seul chemin à parcourir ensemble, à parcourir attachés. Et ils deviendront une seule chair. Écoutez le verset 6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est pourquoi nous avons dit que c'est l'union. Le mariage, c'est une union. C'est ça la Bible. Voilà. Le mariage, c'est l'union de l'homme et la femme. Alors, pasteur, vous pouvez alors dans ce cas nous donner les processus du mariage selon la parole de Dieu? Selon la parole de Dieu, la première des choses, quand un homme veut demander la main à la femme,
Quand on parle de la parole de Dieu, nous voyons tout selon Christ. Hein. Puisque le vrai type du mariage, c'est entre Christ et l'Église. Quand un homme veut demander la main à une femme, la première des choses, cet homme doit prier. C'est la prière. C'est la toute. Avant d'en parler à qui que ce soit, cet homme doit d'abord aller auprès du Créateur. Parce que vous voyez qu'Adam ici, celui qui a amené la femme devant Adam, c'est le Créateur. Et cet homme doit s'adresser au Créateur. Seigneur, je veux me marier. Alors, j'aimerais que tu me conduises à faire un bon choix. C'est l'homme qui choisit, mais sous la conduite de Dieu, du Créateur. Et vous allez voir ça dans Genèse 24, quand Abraham avait envoyé son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme à son fils Isaac. Vous verrez qu'il est écrit là dans Genèse 24, versets 12 à 18. Je ne lirai pas tout, mais vous pouvez noter ça. Okay. Et il a prié. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie. Fais-moi, je te prie. C'était une prière. Fais-moi, je te prie, rencontre aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. C'était la prière. Donc le coup de foudre n'existe pas dans la Bible. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est que même ces coups de foudre-là doivent se faire sous la conduite du Saint-Esprit. C'est que quand toi, tu as prié et que Dieu place une bonne jeune fille sur ton chemin, une jeune fille chrétienne, ça peut être aussi la réponse à tes prières. Parce qu'il s'agit d'un problème du cœur. Il faut que dans ton cœur, tu sentes la conviction que celle-là, c'est celle qui est appelée à être la mère de mes enfants. Donc vous commencez par la prière et vous en parlez aux parents. Si vous lisez Genèse 24, 1 à 3, c'était Abraham avec son fils Isaac et son serviteur. Donc c'était le parent. Et il faut aussi que les anciens soient au courant. Dans l'ancienne alliance, ceux qui traitaient les problèmes du mariage, c'était toujours les anciens. Même aujourd'hui dans la nouvelle alliance, dans les assemblées locales, Dieu a placé les anciens pour traiter les problèmes du mariage. Voilà. Donc vous en parlez à Dieu, vous en parlez aux parents, vous en parlez aux anciens. L'homme doit dire à ses parents que je sens que je vais me marier. Et il doit parler à son pasteur. Je vais me marier. Je vais demander la main à telle sœur. Voilà. Pasteur, c'est le processus, vous dites. Alors, quelle est la place de la fréquentation dans le processus du mariage? La place de la fréquentation dans le processus du mariage. Mais je vous ai dit qu'il faut toujours voir le mariage par rapport à Christ et à l'Église. Christ devait ou doit nous épouser. Il doit nous prendre en mariage. Mais avant de nous prendre en mariage, il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre où nous habitons. Il nous a fréquentés. Il a vécu parmi nous. N'est-ce pas? Il nous a côtoyés. C'est-à-dire, il a eu part à la nature humaine. Lui qui a la nature divine. Il a eu part à la nature humaine afin que dans le futur, qu'il nous rende aussi participants de la nature divine. Il nous a fréquentés. Il a vécu comme nous. Il a mangé comme nous. Il s'est habillé comme nous. Et ainsi de suite. Et c'est cette manière qui veut maintenant établir une relation de fiançailles. Et un homme qui veut demander la main à une femme, il faut qu'il fasse des renseignements. Il faut qu'il connaisse cette femme là-bas. Il doit connaître comment cette femme réagit.
dois connaître la famille de la femme, dois connaître comment cette femme-là vit. On doit épouser quelqu'un qu'on connaît. Et je vais donner l'exemple de Christ, qui est notre modèle. Et Christ, tu verras que généralement, quand il contactait cette épouse là-bas, il avait aussi des amis qui étaient à côté de lui. Les apôtres, si vous lisez dans Jean 14, il dit, maintenant je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Ils étaient ses amis. Et il l'accompagnait. Aujourd'hui, ça ne peut pas t'empêcher aussi de te faire accompagner de tes amis. Vous comprenez? C'est un mystère, le problème du mariage. Mais le naturel typifie le spirituel. Quand vous voyez qu'il y a une jeune fille qui vous intéresse, pour ne pas faire d'elle une hypocrite, vous pouvez aller ensemble avec les amis. Vous observez comment elle se comporte et vous prenez la décision. Et dès que vous voyez que c'est bon, vous vous prononcez. Voilà. Mais pasteur, ça peut arriver que vous amenez les amis là-bas pour voir celle que vous prétendez, alors que l'œil de l'ami se trouve aussi sur la sœur. Vous voyez ce que ça va donner? Donc, est-ce que c'est obligatoire de prendre les amis? Ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé. C'est conseillé de le faire par mesure de prudence. Même la Bible dit dans Ecclésiaste que 2 valent mieux qu'un, puisqu'il retire un bon salaire. Vous voyez? Alors c'est toujours prudent de se faire accompagner. Vous voyez? Alors, quand je me fais accompagner de mon ami, Jésus, quand il a appelé les disciples, mes amis, il leur a divulgué ses secrets ou bien son secret. Et à un ami, on lui dit clairement son secret. Il dit, bon, mon cher ami, je vais quelque part, il y a une fille qui m'intéresse, mais nous allons la visiter, mais je n'aimerais pas qu'elle le sache, mais nous observons comment elle se comporte même à la maison, comment sa famille se comporte, ainsi de suite. Et dès que je vois que c'est satisfaisant, alors je vais me prononcer. Voilà. Pasteur Sam, vous avez donné des éclaircissements relatifs au processus du mariage. Mais à mon avis, j'aimerais que nous entrions un peu dans ce qu'on appelle le fiançailles. Les fiançailles, c'est aussi un sujet biblique. Je vous ai entendu évoquer cela dans votre allocution. Lorsque deux personnes s'engagent à marcher ensemble, donc ils entrent dans ce qu'on appelle les fiançailles. Et ma question est de savoir comment, parce que j'ai comme l'impression, vous, le pasteur du message, vous avez tendance à donner des impositions aux des prétendants, du genre, vous ne devez pas vous toucher, vous ne devez pas... Ouais, un peu, il y a des restrictions un peu, et c'est relatif à toutes les églises, à toutes les assemblées locales. Et donc, j'aimerais savoir, vous, dans votre assemblée, comment est-ce que vous organisez le fiançailles? Donc, qu'est-ce doit faire l'un et l'autre pendant les fiançailles? Ce n'est pas un problème d'assemblée. C'est le problème de la parole de Dieu. C'est le problème de Dieu avec son peuple. L'église, c'est un royaume, c'est le royaume messianique. Et ce royaume est régi par des principes divins. C'est-à-dire ceux qui font partie de ce royaume doivent marcher selon les principes qui régissent ces royaumes-là. Quand vous lisez dans la Bible, par exemple ici, dans Matthieu chapitre 1er, vous verrez au verset 18 et 19, il est clairement écrit là, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Donc même le terme fiancé, c'est un terme biblique. On n'a pas inventé ça. Tout est dans la parole de Dieu. C'est Dieu dans sa parole qui a parlé des fiancés. Et elle a été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, Marie et Joseph étaient fiancés, mais Joseph ne l'avait pas connu. C'est pourquoi les fiançailles se basent de la parole de Dieu. C'est une période au cours de laquelle les deux partenaires doivent vivre avec leur cœur battant à l'unisson, mais les corps doivent être éloignés. Les fiancés, conformément à cette écriture, n'ont pas le droit de se toucher ou de s'embrasser, commencer à se promener par-ci par-là. Il faut qu'il y ait un écart. Ils doivent se retrouver ensemble. Quand je dis se retrouver ensemble, ce n'est pas là, à l'hôtel ou dans un bar, mais c'est toujours chez le parent de la fiancée. C'est l'homme
qui se déplace pour aller chez le parent de la fiancée. Tu vois, même le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est biblique? Même le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi? C'est la Bible. Quand je vois le Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de la Bible. Je dis que pour mieux comprendre l'exemple du mariage, c'est toujours par rapport à Christ et à l'Église. Qu'est-ce que Christ a fait quand il est venu nous demander la main en fiançailles? Il a quitté le ciel. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre là où nous vivons. Et c'est ici sur la terre que les fiançailles ont lieu. Vous comprenez? Il est venu sur la terre nous fréquenter et il nous a présenté son invitation ou sa demande de main et nous l'avons librement accepté. Vous comprenez? Et chaque fois il descend. Remarquez, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc c'est toujours lui qui vient là où nous sommes. Et dans les naturels, dans les fiançailles naturelles, c'est l'homme qui est appelé à se déplacer pour aller là où se trouve la femme. C'est pourquoi la Bible dit, depuis le commencement, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc pendant les fiançailles, le déplacement est unidirectionnel. C'est l'homme qui est appelé à fréquenter la femme, c'est l'homme qui est appelé à aller causer avec la femme, privilégier le dialogue, mais vivre en étant distant des corps et que le cœur batte à l'unisson. C'est ça le vrai modèle du fiançailles. J'ajoute une autre écriture, ou bien vous avez une autre question? Continuez. Une autre question dans Osée chapitre 2. Vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit. Osée chapitre 2, il est écrit ceci au verset 21 et 22. La Bible dit clairement là-bas. Osée 2, 21 22. Là, c'est Dieu qui parle à Israël. C'était ça son épouse de l'Ancien Testament. Et Dieu dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. C'est que pendant les fiançailles, il faut qu'il y ait un comportement juste de part et d'autre. Je serai ton fiancé par la droiture. Quand tu deviens fiancé, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il faut que tu aies un comportement droit vis-à-vis de ton partenaire. Je serai ton fiancé par la grâce. Il faut savoir que pendant les fiançailles, tu n'as pas épousé une extraterrestre, ou bien tu n'es pas entré en fiançailles avec une extraterrestre. Elle aura des défauts, elle aura des fautes qu'elle peut commettre, mais il faut couvrir ça par la grâce. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir supporter. Il faut savoir comprendre. Tout ça fait partie des fiançailles. Je serai ton fiancé par la miséricorde. C'est pourquoi, selon le conseil de Dieu, il dit, je serai ton fiancé par la fidélité. Quand un homme devient fiancé, il ne peut plus se permettre de draguer des jeunes filles à côté. Ou quand une jeune fille devient fiancée, elle ne peut plus se permettre d'accepter la demande de mettre un autre monsieur. Il faut qu'il y ait la fidélité pendant les fiançailles. Voilà, donc c'est Dieu ou c'est Christ qui est le vrai modèle des fiançailles, comme il l'a montré dans la parole de Dieu. Pasteur Sam, vous êtes également croyant du message du temps de la fin, parce que votre assemblée fait partie des gens qu'on appelle le branhamiste, je ne sais pas quoi. Mais toutefois, il y a une citation du prophète Branham. Le prophète Branham dit que lorsqu'un homme donc il doit aller chez une fille, il peut toutefois commencer avec la fille sans pour autant intéresser les parents, sans pour autant intéresser le berger. Le prophète Branham a dit cela. Et donc, comment vous pensez? C'est biblique ou c'est un désordre? Je ne sais pas. Ça aurait été prudent que vous lisiez ce que vous dites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui font dire au prophète Branham ce qu'il n'a pas dit. Aurait autorisé. Aurait. C'est une supposition. Ouais. C'est au conditionnel que vous parlez. Nous avons reçu un prophète biblique. Ouais. Il ne peut pas dire quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu. Le prophète Branham était un prophète biblique. Et tout ce qu'il a prêché ou enseigné, c'est à 100% conforme avec les Écritures. Tout ce que je vous lis là, c'est ce que lui aussi a enseigné. Il n'y a pas dit quelque chose qui est contre la parole. C'est aussi logique d'une autre manière aussi, vous ne voyez pas? Quoi? Si je dois commencer, par exemple, à côtoyer une fille
à l'insu des parents, à l'insu du Donc, berger, à l'insu... entre nous deux, quoi. Ça Donc, s'appelle- ça du genre s'appelle- copinage. Ça s'appelle le désordre. Ces comportements-là, la Bible l'appelle le désordre. Et Paul montre clairement que nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Si vous êtes un homme ordonné, vous respecterez ce que le Dieu d'ordre dit. Et ce que le Dieu d'ordre enseigne, il montre que vous allez en parler à vos parents, vous en parlerez à vos anciens, et vous commencerez d'abord par Dieu lui-même. Donc, vous ne pouvez pas voir commencer un problème si sérieux entre vous. Personne ne connaît. C'est comme si vous n'étiez pas dans une bergerie. L'église n'est pas une porcherie. L'église est une bergerie. Et il y a des bergers que Dieu a placés là-bas. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans les consulter. Celui que vous avez cité là-bas, William Branham, dit: il faut consulter votre pasteur, même dans les moindres choses. C'est-à-dire, mais quelle que soit la situation qui peut, il faut consulter votre berger ou votre pasteur. Or, le mariage, ce n'est pas une moindre chose. Le mariage, c'est quelque chose de grand. Si pour les moindres choses, vous consultez les bergers, à combien peut votre raison pour quelque chose de grand comme le mariage? Voilà. Pasteur, nous venons de recevoir une question venant des gens qui nous suivent en direct. Elle dit, que Dieu vous bénisse, pasteur. Ma question est la suivante. Pour trouver un homme ou une fille chrétienne, tu les trouveras toujours dans le message du temps de la fin ou dans l'autre église? C'est-à-dire, soit Le dans mariage l'assemblée mixte. locale ou dans des Dans- assemblées sœurs. Il faut se marier dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7 dit clairement que celui qui veut se marier, qui se marie dans les... Ce n'est pas une affaire d'assemblée, c'est une affaire du Seigneur. C'est-à-dire, quand vous voulez vous marier, mariez-vous dans le Seigneur, en Christ. Si vous êtes païen, vous pouvez marier dans le monde. Mais si vous êtes chrétien ou croyant, mariez-vous dans le Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. Mais pasteur, pour un cas
Pasteur Sam, il y a une préoccupation qui gangrène beaucoup de jeunes dans le message du temps de la fin. Vous dites que avant qu'un homme puisse aller chez la jeune fille, il doit passer par le pasteur ou son berger. Après avoir parlé avec ses parents, vous venez de le dire tantôt. Ma question est de savoir, parce qu'il y a d'autres ensembles du message comme le vôtre. Et eux, ce n'est pas question. Le pasteur, apparemment, il est étranger dans le processus du mariage. Il n'intervient que lorsqu'il s'agit de la bénédiction. Et donc, les jeunes peuvent aussi aller directement chez la fille. Est-ce que cette procédure-là, c'est une façon de galvauder l'écriture qui énonce cette disposition ou c'est votre propre manière de faire? Quand vous lisez dans Hébreux au chapitre 13, le verset 17, il est dit, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils ne le fassent pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucune utilité. Et dans Tite chapitre 1, quand on parle de l'évêque, on l'appelle l'économe. C'est qu'il a la gestion de tout ce qui se passe au sein de l'église locale. Si vous êtes une brebis du Seigneur établie dans cette bergerie-là, quel est l'esprit qui peut vous conduire à faire quelque chose que vous ne serez pas en mesure d'éprouver par les Écritures? Une brebis. Vos collègues pasteurs autorisent cela. Une brebis qui comprend la parole de Dieu ne peut pas faire quelque chose dans la bergerie sans consulter son pasteur ou son berger. Il ne peut pas le faire. Pasteur, c'est le des autres. Est-ce que c'est une obligation, pasteur? On peut s'en passer ou c'est vraiment les chemins par lesquels? On ne peut pas s'en passer parce que beaucoup de désordres que nous connaissons aujourd'hui dans les églises, nous connaissons des gens, des frères qui se sont déjà battus à cause d'une sœur. C'est-à-dire que chacun va en catimini, il contacte la sœur accepte, et quand le deuxième vient, la sœur trouve qu'il est plus beau que le premier là-bas, ou bien il est le mieux offrant, il a plus de moyens, alors la sœur veut changer. Et ça provoque la bagarre. Il y a des gens qui se sont battus. Oh, si tout le monde passait par le berger, il y a déjà le premier qui est venu, qui s'est prononcé. Le deuxième qui viendra, on lui dira non. Il y a déjà un frère qui est sur ce chemin là-bas. Nous devons d'abord examiner comment finira la chose. S'il refuse, si la sœur refuse, alors on peut demander à l'autre de venir. Mais si la sœur accepte, vous n'aurez pas le droit de la contacter après. Alors, pasteur. Les anciens sont placés dans les églises depuis l'Ancien Testament pour trancher les problèmes de mariage. Tout ce qui se faisait, il devait être au courant. Et même aujourd'hui dans l'église, celui que vous appelez communément les pasteurs ou les bergers, c'est l'ancien ou l'évêque de cette église là-bas. Et les anciens, c'est eux qui traitent les problèmes du mariage dans l'église. Le fiançailles, c'est un problème du mariage. Ça commence par là. Alors comment ils doivent ne pas être au courant de ce qui s'est fait? C'est un désordre. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a moyen de rompre les fiançailles? Est-il possible de rompre le fiançailles? Oui, les fiançailles peuvent être rompus, mais il faut que ce soit pour des raisons valables. Mais ce n'est pas recommandé. Je vais vous répondre, puisque je vous ai vu ouvrir les yeux. Oui, pasteur. Oui. Nombre chapitre 30. Nombre chapitre. Puisque quand vous demandez la main à la fille, elle accepte. C'est un vœu, n'est-ce pas? Et ce vœu-là vous lie devant Dieu. Ce vœu-là vous lie. C'est qu'aux yeux de Dieu, vous êtes déjà fiancés. Et Dieu voit comme des temps déjà mariés. Quoique, vous n'avez pas encore concrétisé ça. Maintenant, comment est-ce que ça peut être rompu dans ces cas-là? C'est quand le père de la fille refuse. Nombre chapitre 30, à partir du verset 1er. Vous direz que quand... je vais vous lire ça. Hein? Oui, allez-y, pasteur.
Je vais vous lire ça. Soyez calme, ne vous en faites pas. C'est bon. Mais si le mariage peut être rompu, pourquoi pas les fiançailles? Non, on ne savait pas, pasteur. Oui, on n'a pas dit que ça doit se rompre. Mais ça peut être rompu. Il y a des raisons qui peuvent faire que ça soit rompu. Mais ce n'est pas recommandable. Puisque Dieu dit, je hais la répudiation. Ouais. Mais il y a des choses qui peuvent faire que le fiançailles soit rompu. Je donne un exemple. Vous êtes fiancés. Et pendant les fiançailles, un païen vous engrosse. Est-ce que ces fiançailles-là continueront? Ça ne continuera pas. Non, Ce sont les fiançailles, mais elles seront rompues. Elles seront rompues. pasteur, là, on ne va pas prendre les cas de Marie et Joseph. Mais Joseph voulait On rompre. ne doit pas rompre. Joseph voulait rompre. C'est écrit dans la Bible. Ouais. La Bible dit que Joseph, son époux, qui était un homme de bien, à partir du verset 19, Matthieu 1, 19, qui était un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. C'est la Bible. Et c'est Amen, cette écriture-là. Amen. Les fiançailles peuvent être rompues, oui, elles peuvent être rompues, mais ce n'est pas recommandé de rompre les fiançailles. Parce qu'il s'agit d'un vœu. Un vœu, quand on le fait, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 2, il faut l'observer. Et un engagement sacré, quand on le prend, selon Proverbe, on ne doit pas réfléchir après avoir fait un vœu, mais on doit honorer cet engagement-là. Ok. Alors, selon Nombre 30, il est dit ceci, au verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, vous voyez la jeunesse là? Ok. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement. Vous devez savoir que quand vous engagez dans les mariages ici, c'est lié au ciel par Dieu. Vous engagez dans les fiançailles. Le vœu là vous lie devant Dieu. Et c'est le vœu qui lie les gens. Maintenant écoutez. Elle se liera par un engagement et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Ici, dans le cas, pasteur, le papa de la fille était d'accord, premièrement. Et puis après, il s'est dit, non, ma fille ne peut pas épouser cet homme. Il refuse. Est-ce qu'on peut accepter cette sorte de rupture? Mais s'il ne l'a pas encore épousée, elle est sous tutelle de son père. Il ne l'a pas encore épousée. Il n'a pas encore versé la dot. La fille dépend de son père. C'est le jour de la bénédiction nuptiale que le papa transmet toute son autorité qu'il exerçait sur sa fille au mari. N'est-ce pas? C'est ce jour-là qu'il prend la main, il va donner. C'est symbolique, mais c'est très significatif. Mais aussi longtemps que l'homme n'a pas versé la dot, ainsi de suite. Le vœu le lit. Mais la seule personne qui peut casser ça en ce moment-là, c'est le papa de la fille. Ou bien les anciens, quand ils trouvent que la fille ou le monsieur s'est mal comporté, le monsieur ou la demoiselle, l'un d'entre eux s'est mal comporté. Par exemple, une fille a été engrossée pendant les fiançailles par un autre monsieur. Ou pendant qu'ils sont en fiançailles, le garçon engrosse une autre fille. Vous comprenez que le vœu de fiançailles est bâti sur le mensonge. Et tout vœu bâti sur le mensonge, il n'y a pas de vérité, de fidélité, de sincérité là-bas. Ce vœu là-bas n'est pas valable devant Dieu. Et ça peut être cassé. En tout cas, nous risquons de passer une nuit ici avec ces sujets, tellement que c'est un bon sujet qui a de la matière. Et nous sentons que les serviteurs de Dieu ont de la matière. C'est apparemment intarissable. Nous vous disons merci. En tout cas, pasteur, c'est vraiment très bien. Vous avez de la matière. Alors, frère Paul, vous avez une dernière question parce qu'on nous a signalé déjà l'heure. Bien sûr, Okay. nous sommes en train d'atterrir. Mais sur cette question du fiançailles, pasteur Sam, en tout cas, vous, le pasteur du message, en tout cas, on dit que vous en faites un peu trop. Et surtout, la question relative aux fiançailles. Je fiance une fille, par exemple. J'estime, parce que nous comprenons que dans les assemblées
locale, il se peut que nous vivons dans une sorte d'hypocrisie. J'estime que les qualités que j'avais vues avant, ce n'était pas ça. Et pendant les fiançailles, je découvre certaines choses qui ne cadrent pas avec mes convictions. J'estime que non, avec celle-ci, je ne peux pas avancer. Et je décide de rompre, pasteur. À ce niveau, vous allez toujours interdire à ces jeunes hommes-là de rompre, de ne pas rompre ou comment? Cela prouve à suffisance que ce jeune homme-là n'est pas un homme sérieux. Parce que... Lorsqu'il a des raisons valables. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de dire. Le mariage, c'est un problème, c'est une affaire très sérieuse. On y entre avec tout le sérieux possible. Tous les éléments qu'il vient de découvrir là, il faut qu'il les découvre bien avant de se prononcer. Il ne faut pas vous prononcer, vous rêvez l'amour dans une fille, et après un temps vous dites que non, je trouve que cette fille-là ne me convient plus. C'est un manque de sérieux vis-à-vis de ces jeunes hommes-là. Et dans l'église, nous n'autorisons pas ce genre de comportement. Parce que sur la terre ici, s'il y a des hommes ou des femmes sérieux, ce sont les chrétiens. Et le conseil de Dieu est que, avant de vous engager, prenez le temps de prier. Et quand vous priez, Dieu vous convainc que c'est votre femme, elle est à vous pour le reste de votre vie. Dieu ne se trompe pas. S'il y a les hommes sérieux sur ces terres, doivent être les chrétiens selon la parole de Dieu. Oui. Alors, la toute dernière question, parce que les temps nous pressent, pasteur. Il y a beaucoup de questions qui nous viennent, mais souffrez avec nous. Nous sommes obligés d'arrêter. Souffrez. Nous allons vous prendre dans notre prochain numéro qui sera présenté très très prochainement. Alors souffrez parce que nous devons arrêter. Les temps nous pressent. Pasteur, notre dernière question est celle-ci. Vous nous avez conseillé, presque tous les jeunes, toute la jeunesse, selon la parole de Dieu, selon la sagesse divine. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en gros sur le mariage en tant que jeunes chrétiens? Ce qu'il faut retenir, avant de s'engager, prenez le temps de faire des investigations, de prendre des renseignements. Prenez le temps de prier suffisamment et attendez la conviction qui viendra de Dieu pour votre dossier. Et dès que vous êtes convaincu de la chose, vous en parlez à vos parents, vous en parlez avec les anciens avant de vous prononcer. Et quand vous prononcez, elle accepte. Ce vœu-là vous lie. Dieu vous considère comme étant marié, quoi qu'il y a un processus à suivre jusqu'à la concrétisation de ce vœu là-bas. Et tout homme qui veut se marier, il faut qu'il connaisse d'avance les obligations relatives au mariage. C'est-à-dire que quand vous allez vous marier, vous aurez l'obligation d'aimer cette femme-là et de l'honorer toute votre vie. Vous ne la tabasserez jamais. Okay. Vous ne la gronderez pas devant les gens. Okay. Vous ne l'humilierez pas. Surtout ça. Vous devez être conscient de cela. Okay. Et toute jeune fille qui veut entrer dans les mariages doit savoir que dans les mariages, l'émancipation n'existe pas. Ah bon? Elle sera appelée à se soumettre à cet homme-là comme étant son chef et à le respecter. C'est que quand cet homme-là parle, elle se taira. Jusqu'à ce que l'autre terminera à parler pour lui demander pardon. Même si ça ne me va pas, je dois me taire. Vous vous taisez d'abord. Quand il termine à parler, vous lui demandez la parole en tant que chef et il vous l'accorde. S'il refuse de vous l'accorder, vous vous taisez. Merci beaucoup. Voilà. Merci. En tout cas, c'est la fin de cette émission, la fin de ce numéro d'aujourd'hui. J'espère et je crois que vous avez autant aimé que nous cette émission. J'ai dit merci à mes co-présentateurs. Merci pour le travail abattu. Merci aussi à notre invité. Merci, pasteur, pour votre disponibilité.